Il y avait énormément d'animation dans les docks. Toutes les locomotives travaillaient dur, poussant et tirant sans relâche des wagons. Un matin, Pierre arriva en retard. Félix Lagrue ne le rata pas. Ces bateaux ne peuvent pas attendre. Ils transportent une cargaison importante et s'il manque la marée, ils resteront bloqués sur les docks. Tu devrais te préoccuper un peu des bateaux et leur montrer plus de respect. Après tout, t'es vraiment petit. On nous donne trop de travail, siffla Pierre. Dans ce cas, peut-être qu'un camion pourrait vous remplacer, rétorqua Félix. Pierre resta sans voix. Et il raconta aux autres locomotives ce qu'avait dit Félix. « Ce n'est qu'un tissu d'ânerie, grommela James. C'est nous les locomotives qui desservons cette île, déclara Henry. Mais si un camion arrivait? Et il arriva avec deux autres. Félix ne cacha pas sa joie. Eh, vous là-dessous, vous n'avez plus rien à faire ici, ces camions vont vous remplacer. L'un d'entre eux désire vous parler. Le camion se montra très grossier. Qu'est-ce que c'est que ce vieux tas de ferraille vert fumant fait ici? Hors de ma vue! Vieux tas de ferraille? Tas de ferraille fumant? Enfin. En arrivant sur le quai, Pierre aperçut Thomas et James. Un autre camion était en train de les insulter. Il se tourna alors vers Pierre. Oh, 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 regarde! Un petit lutin vert sur ses roues! Vous êtes vraiment tous bons pour la ferraille! Vous verrez! Sur ces mots, il démarra avec fracas. Nom d'une chaudière, quel vilain camion! Dit Thomas. Désobligeant! Acquiesça James. Ce fut ensuite au tour de Toby de rencontrer un camion. Il travaillait dans la carrière quand ce dernier fit son apparition. Bien, 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 pas de doute. Cette ligne est un vrai gâchis. Votre place est dans un musée, pas dans une carrière. J'ai sans doute l'air vieux, mais je suis encore très utile, dit Toby. Utile, bah, rétorqua le camion. Juste bon à faire un petit tour. Faire un petit tour? Allons, Toby, inutile de discuter avec lui, dit son mécanicien. On nous attend à la minoterie. Mais en arrivant à la minoterie, quelle ne fut pas la stupéfaction de Toby en découvrant qu'un autre camion s'y trouvait. Que faites-vous donc ici? On nous a demandé de vous remplacer, vous êtes trop lent. Le contremaître s'adressa au mécanicien de Toby. Je suis désolé, dit-il, mais les temps changent. Toby n'est peut-être pas tout jeune, mais on peut lui faire confiance. Viens, Toby. Nous allons jusqu'aux fermes. Ils ne nous laisseront pas tomber. Toby s'éloigna tristement. Sa ligne traversait une gorge étroite, mais les véhicules devaient emprunter une route escarpée et très dangereuse. C'est alors qu'il aperçut le camion de la carrière. Il était chargé de pierres et progressait péniblement. Ce camion est en danger, pensa Toby. Il avait raison. Heureusement, le conducteur n'avait que de légères blessures. « Fichue route », dit-il. Le camion fut ramené au dock en piteux état. Pierre regarda le camion. « Qu'est-ce que c'est que ce tas de ferraille fumant ?» demanda-t-il en souriant. « Je reviendrai et j'ôterai ce stupide sourire de cet orifice qui vous sert de bouche. »« Pah !» dit Pierre, et il l'arrosa de vapeur. Butch, la dépanneuse, arriva alors avec le camion de la minoterie. « Que s'est-il passé ?» demanda le mécanicien de Toby. « Il était surchargé de farine, » répondit le dépanneur, « et il est tombé en panne. »« Plus très utile à présent, n'est-ce pas ?» lança Toby. « Comment ?» répondirent les camions. James se mit alors à siffler joyeusement. « Une péniche arrive avec le troisième camion !»« Que lui est-il arrivé à celui-là ?» demanda James. « Ce stupide camion était en train de faire marche arrière et il a foncé droit dans l'eau !» expliqua le dépanneur. Un peu plus tard, Thomas arriva. Il vit les trois camions et éclata de rire. « Les fers griment! Écrasés, cassés, écoulés !» siffla-t-il. Les camions ne revinrent pas. Mais les locomotives travaillent aujourd'hui encore plus dur qu'avant pour être sûrs qu'ils ne reviendront jamais.